C'est un secret de Polichinelle. Rien ne va plus au port autonome de Conakry. La directrice générale et son adjointe, qui avaient récemment opté pour le silence sur la convention signée avec la société turque Al Bayrak, sont sortis de leur mutisme. Mais de quelle manière? C'est bien à un spectacle que ces deux responsables se sont livrés devant les travailleurs. Elles se sont contredites, non pas pour répondre aux nombreuses questions qu'ils se posent sur les conditions de signature de la convention entre le port autonome de Conakry et Al Bayrak. Ils ont été hués et accusés de trahison par les travailleurs. Antoine Kourouma, décryptage. Le contrat concédant le port conventionnel de Conakry à la société Al Bayrak est loin d'avoir livré tous ses secrets. Devant les travailleurs du port lundi, c'est à une scène incroyable. On a assisté entre la directrice générale et son adjointe. La première reconnaît avoir signé à deux le document sous la demande du ministre des Transports. Nous sommes allés à deux, il n'y a pas eu de discussion entre nous. Nous sommes allés, nous avons signé. Moi, comme je suis la directrice, j'ai signé, elle a cacheté. Adja Aïssata Haribo, adjointe d'Awa Keïta, ne le nie pas, mais revient sur les circonstances de cette signature. On a rattaché la signature là-bas. Après, on a dit ma femme, Hamedi Boué a signé. Na farabe na caché de na radengi mais quand on signature de bête na caché sama maintenant taranara an wayo falambe fo mu araba ne kida yo watul mati Les deux premiers responsables du port de Conakry, à travers cette sortie, révèlent à tous le malaise qui sévit au sein de cette direction et la légèreté avec laquelle elles prennent ce dossier si sensible. Les travailleurs parlent de trahison. Ils ont dévoilé leurs secrets, ils nous ont trahis. Quand elles ont été convoquées par le monsieur le ministre, Hawa Keïta, on les a montré le contrat. Hawa Keïta a signé, Maman Staribo a cacheté. Voilà. Donc, et à aucun moment, elle ne m'a dit qu'il ne faut pas signer. Près d'un mois après la signature de ce contrat, concédant le port conventionnel de Conakry à Al Bayrak pour 25 ans d'exploitation, le contenu du document n'a toujours pas été rendu public. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a procédé ce matin à une opération de contrôle des bâtiments en chantier dans la capitale après l'effondrement d'un immeuble à Coronti dans la commune de Kaloum qui a endeuillé des familles. Des dispositions ont été prises par le ministère du tutelle qui fait le tour des chantiers pour s'assurer du respect des normes de construction. La commune de Matam a constitué l'étape de ce mercredi. Valek Touré, Ibrahim Soma. C'est dans la commune de Matam que cette opération de contrôle des immeubles en chantier est lancée devant l'ordre des ingénieurs et architectes de Guinée en vue de répertorier des constructions dites anarchiques des bâtiments. Plusieurs immeubles en construction sont inspectés au cours de cette opération et beaucoup seront démolis, surtout ceux qui n'ont pas de permis de construction. Nous avons contrôlé 2, 3, 4 chantiers pour leur dire d'arrêter tous les travaux. Pour le moment, nous arrêtons tous les travaux de tous les chantiers. Après vérification, les chantiers qui doivent être libérés le seront le plus tôt que possible. Ceux qui ont des anomalies, les anomalies seront constatées et signifiées. Dans le code de la construction guinéenne, il est signalé qu'aucun chantier ne doit se développer sans qu'il ne soit autorisé par le ministère en charge de la construction. De nos jours, beaucoup de chantiers sont sans permis et ceux qui en ont ne respectent pas le contenu. L'important est comment renforcer les capacités de services de contrôle et l'application correcte des pénalités pour éviter tout danger. Nous demandons aux chefs de quartier, aux chefs de secteur de s'impliquer ardemment à travers l'autorité communale pour que les maîtres d'ouvrage soient de plus sensibilisés, qu'ils acceptent la collaboration avec les services techniques. L'appel est tout de même lancé par l'ordre des ingénieurs et architectes de Guinée pour sécuriser les Guinéens dans le domaine immobilier. Pour toute construction réalisée ou toute opération d'investissement immobilier réalisé en Guinée, on doit souscrire à un permis de construire et que ce permis est établi par un architecte qui appartient à un ordre qui travaille en collaboration avec tous les services techniques. Il faut parler des géomètres experts,
des ingénieurs de bâtiments, des ingénieurs de structure, des ingénieurs en électricité, des ingénieurs en plomberie. Donc tous ces corps techniques travaillent en collaboration avec l'architecte pour permettre aux investisseurs de souscrire à une autorisation de construire en République de Guinée. Les forces sociales sont-elles devenues une farce sociale? La question se pose tant les dissensions et la fraction en son sein sont énormes après les quiproquos survenus lundi entre les membres de la jeune structure. Une autre branche vient d'émerger. L'unité d'action des forces sociales de Guinée semble être laminée. Abdoulaye Sadio Baldé, Amara Alexila. Tout a commencé le lundi 3 septembre lorsque certains membres des forces sociales ont décidé de faire renaître le mouvement en adoptant de nouvelles options pour y adhérer, jurer sur le Coran ou sur la Bible. Cette sortie n'a pas été du goût de tous. Certains membres qualifient ceux qui ont juré de traîtres. Ils désapprouvent la légalité de ce groupe dirigé par le président de la PQD et disent ainsi répondre aux inquiétudes des militants qui s'interrogent sur l'avenir des forces sociales. Une bande de groupuscules mal intentionnés ont tenu une conférence de presse au nom des forces sociales de Guinée. Nous, forces sociales de Guinée, tenons à leur donner et du coup à l'attention de l'opinion publique des clés pour comprendre cette forfaiture qui constitue une haute trahison. Sommes-nous désormais en face de deux forces sociales? Cela semble évident, puisque chacune des parties veut désormais évoluer sur la base d'un certain nombre de principes qui lui est propre. Cette action a été faite sans aucune information préalable de la grande majorité qui compose le mouvement et elle n'engage pas les forces sociales de Guinée. Les dissidents sont à ramener à la raison, clame Ibrahima Aminata Diallo, président de la PJDD et membre des forces sociales. Les forces sociales de Guinée, ayant fédéré toutes les dynamiques citoyennes et sociales soucieuses du bien et du mieux-être de la population, ont décidé de mettre en place une commission pour ramener les dissidents à la raison. À quand la fin de ce bicéphalisme au sein des forces sociales de Guinée? Pour l'heure, il n'est pas facile de répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que le litre du carburant est toujours vendu à 10 000 francs guinéens à la pompe. Fournit 5000 sacs solaires pour favoriser l'éducation en Guinée, notamment en zone rurale. C'est l'objectif visé par une opération de collecte de fonds lancée ce mercredi à l'hôtel Palm Kamayen. Malik Sangana Kamara, Abakadine Kamara y était pour vous. Le Conseil national des associations des jeunes Guinéens de France veut relever un défi important. Il s'agit de permettre aux élèves d'apprendre leurs leçons même sans électricité, surtout en milieu rural. Les jeunes ruraux de Guinée souffrent énormément de carences en matière d'électricité. Et les enfants, ils ont tout le mal du monde à réviser leurs leçons après l'école. Donc souvent, ils gèrent dans la rue, ils jouent au foot ou d'autres choses qui ne leur permettent pas d'avancer de manière significative dans leur scolarité. Donc on a estimé qu'en portant un projet comme Solar Sac, ça peut permettre d'améliorer le résultat des élèves se situant dans le milieu rural. Dans la première phase, il y a 14 districts qui ont bénéficié du projet, qui fait 8 préfectures. La BICIGI, Palm Kamayen, Air France, la Jeune Chambre internationale et l'Aguipresse sont partenaires de ce projet. Ces partenaires promettent d'accompagner l'initiative jusqu'à l'atteinte des objectifs. Alors ce que va faire la BICIGI, c'est donc les aider financièrement. C'est une première action. Nous allons être personnellement contributeurs pour cette action. Et puis nous allons également être prescripteurs. Selon le ministère de l'Éducation nationale, ce projet va davantage améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Les premiers dons ont été beaucoup appréciés à l'intérieur du pays. Vous avez vu, comme on appelle le film, qu'ils ont projeté sur l'écran tout de suite. Et les enfants apprécient beaucoup les sacs solaires par manque de lumière dans certaines de nos préfectures reculées, et ça leur permet de réviser au moment des examens. L'ambassadeur de la France en Guinée, lui, rappelle que soutenir ce projet est plus que nécessaire. Pour la matérialisation du projet SolarSac, le Conseil national des jeunes Guinéens de France a besoin d'une enveloppe de 50 000 €.